pas ça. Ça non plus. Oh, ça non. Non plus. Oh, j'arrive pas à le trouver. Poc? 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 Où es-tu? Oh, excuse-moi, Poc. Alors, Zou, qu'est-ce que tu vas mettre pour la fête costumée d'Elzé tout à l'heure? Ben, en fait, j'essayais de trouver ça. Yeeha! Ton déguisement de cow-boy? En voilà une excellente idée. Je suis certaine que tu joueras le rôle à la perfection. Mais il vaut mieux prendre des forces avant de travailler au ranch. Tu veux venir prendre ton petit déjeuner? Oh, ça oui! Et un petit déjeuner de cow-boy! Ah! Bonjour tout le monde! Bonjour, Zou. Tu en as un joli costume. On dirait que tu arrives tout droit de ton ranch. Merci, papa. Je suis Zou le cow-boy. Yeeha! Alors, Zou le cow-boy, en quoi est-ce qu'Elzé et Zach se déguisent? Je ne sais pas, mais j'ai vraiment hâte de les voir. Je suis sûr qu'il n'y aura pas un seul shérif. On peut te fabriquer une étoile en papier d'aluminium. Ah, je suis désolée, il n'en reste plus. J'ai fini le rouleau hier. Aucun souci. Allons voir ce cher monsieur Zoé. Il en a sûrement. Yeeha! Yaha! Youpi! Yeeha! Ah, salut, cow-boy! Bonjour, monsieur Zoé. Bonjour, que puis-je faire pour vous? Bonjour, monsieur Zoé. Je voudrais du papier aluminium pour fabriquer une étoile. Ah ah, pour la fête d'Elzé? Alors, où est-ce que j'ai bien pu le ranger? Il est forcément par ici, puisque Zach aussi voulait fabriquer une étoile de shérif. Oh, mais Zach aussi se déguise en cow-boy? Ohé, moussaillon, à l'abordage! Un pirate? Ah, tu vas à la fête d'Elzé en pirate? Oui, et toi, tu dois marcher sur la planche. Oh, Zou, fais attention au crocodile. Oui. Tu as changé d'avis? Tu n'y vas plus en cow-boy? Non, j'ai vu un film de pirates et j'ai pensé que ce serait amusant. Les pirates, c'est super. Les cow-boys aussi. Tchakada, tchakada. Et voilà pour toi, mon cher cow-boy. Un petit cadeau de ma part. Merci, monsieur Zoé. À plus tard, Zach le pirate. Salut. Ton étoile de shérif va être superbe. Avec tout ça, tu vas être le plus beau cow-boy du monde. Merci, maman. C'est parfait. Oh, j'y vais. Tiens. Zinnia voulait absolument passer pour vous montrer son costume. Vous ne trouvez pas que c'est une magnifique cowgirl? Oui, son costume est très bien. Bien? Vous voulez dire fabuleux? Tu n'es pas d'accord, ma chérie? Oh si, c'est le plus beau du monde, maman. C'est Elzé qui a... Oh. Zut. Oh. Avoir le même déguisement. Donc, tu dois en trouver un autre. Mais moi, je veux y aller en cow-boy. Comme tu veux, mais je suis sûre de gagner le concours. Mon costume est bien plus réussi que le tien. Allez, viens, on y va, ma chérie. Oui, maman. Salut, Zou. Salut, Zinnia. Qu'est-ce que je vais faire, papy? La fête a lieu cet après-midi. Je n'aurai jamais le temps de trouver un autre costume. Ne t'inquiète pas, Zou. On va trouver une solution. Allons, Zou, l'un de nous aura bien une idée. Tu pourrais te déguiser en pirate. Mais Zach, il va déjà en pirate. Oh. Ah, ça y est, j'ai une idée. J'ai besoin du reste de papier d'alu et de la combinaison de ski de Zou. Pourquoi, papy? Suivez-moi.
que tu fais avec ça? Que peut-on bien faire avec une combinaison? Essayez donc de deviner. Premier indice, je suis dans un endroit très lointain. Je ne sors que la nuit. Je suis grosse et ronde et on marche sur moi comme ça. La Lune! Je sais! Tu fabriques une combinaison spatiale! Oui, une combinaison spatiale. Tu te déguises en cosmonaute. Tu es vraiment le meilleur. Allez, au travail. On a du pain sur la planche. Il ne te manque plus qu'un vaisseau spatial. Oui, Zou fait un parfait petit cosmonaute. Et tu sais, en plus, je crois que je préfère la combinaison spatiale au déguisement de cow-boy. J'y vais. Salut Zou. Salut, Elzé. Je n'ai plus de coton pour finir mon costume. Est-ce que tu en as? Je n'en sais rien du tout. Maman, est-ce qu'il nous reste du coton? Bonjour Elzé. Bonjour. Oui, on a du coton. Tiens, voilà. Merci. Je dois me dépêcher de finir mon costume d'astronaute. C'est pour faire un costume d'astronaute? Oui, et le tien, c'est quoi? J'ai pas encore fini. D'accord. À tout à l'heure. Salut, Elzé. Papy! Maman! À l'aide! Qu'est-ce qu'il y a, Zou? Elzé se déguise aussi en cosmonaute. Qu'est-ce que je vais faire? On ne peut pas être tous les deux cosmonautes. Je ne peux plus aller à la fête maintenant. Zou, calme-toi, voyons. On va trouver autre chose. Mais on n'a plus le temps. Le temps. Zou, tu viens de me donner une excellente idée. Et si nous remontions dans le temps jusqu'à l'époque des tout premiers zèbres sur Terre? Quoi? Tu pourrais aller à la fête d'Elzé déguisé en zèbre des cavernes. Ah, regarde, Zou. On pourrait te faire un magnifique costume. Je te parie que personne n'y aura pensé. C'est une super idée, ça, papy. Mais où je vais trouver une crinière comme ça? Je sais que mamie a une vieille perruque. C'est vrai. Allons lui demander si tu peux t'en servir. Ah, je l'ai trouvée. Elle est peut-être un peu longue. Merci, mamie. Regardez bien, il faut peigner les cheveux vers l'arrière, comme ça. Vous voyez? Comme ça? Oui, c'est très bien. Continue pendant que je finis le reste de ton costume. J'espère qu'on sera prêt à temps. Mais oui, je te le promets, ne t'en fais pas. Tu vois, maman, mon costume, c'est le meilleur. Je vais gagner le concours. J'en suis persuadée, ma chérie. C'est toi qui remportes toujours tous les prix. Hurrah! Il est chouette ton costume, Zou. Ta perruque est super. Oui, tu as le plus beau zèbre des cavernes du monde. Merci. Votre attention, s'il vous plaît. C'est le moment d'annoncer le gagnant du concours de déguisement. Oh, merci tout le monde. Je voudrais juste dire que... Zinnia, je n'ai pas annoncé le vainqueur. Je me demande bien qui va gagner, papy. Oh, je pense que vous avez tous gagné. Vous avez tous fait des efforts. Vos costumes sont superbes. Le costume le plus original est celui de Zou pour son zèbre des cavernes. Bravo! C'est pour toi, Zou. Merci, Elzé. Je suis tombée pile poil. Bonjour.
Bonjour, Monsieur Zoé. Bonjour, Monsieur Zoé. Donnez-moi du pain de mie, s'il vous plaît. Tout de suite. Et toi, tu veux quelque chose, Zou? Merci. Qu'est-ce que tu en penses, Poc? Ah, je pourrais avoir une pomme, s'il vous plaît? Serre-toi. Non, pas celle du dessous. Oh. Oh, Zou. J'ai presque réussi à en rattraper une. Oui, presque. En tout cas, tu nous as bien fait rire. On aurait dit un vrai clown. C'est quoi un clown, Monsieur Zoé? Un clown, c'est une personne qui travaille dans un cirque. Il est maquillé, porte un costume amusant et fait rire les gens. Oh! Ça a l'air drôlement bien. Bonjour. Tiens, coucou, Zou. Dis, papy, tu aimes les clowns? Les clowns? Oh oui, je les adore. Ils me font beaucoup rire. Mais comment ils arrivent à faire rire les gens? Eh bien, ils font plein de choses différentes. Ils marchent bizarrement, ils dansent bizarrement. Et quelquefois, ils jonglent. Mais pas très bien en général. Waouh, j'adorerais être un clown. Est-ce que tu veux bien m'aider, papy? Avec plaisir. La première chose que tu dois savoir, c'est à quoi ressemble un clown. Alors, bon, jetons un coup d'œil à mon grand livre des clowns. Ah, c'est par là. Regarde, Poc, ils ont tous un nez rouge. Ça veut dire que si moi aussi j'en porte un, je ressemblerai à un clown. Tu viens, papy? On va voir où est-ce qu'on peut trouver un nez rouge. Alors? Ça me paraît un peu trop plat pour un nez rouge de clown. Il faudrait quelque chose de plus gros. D'accord. Et qu'est-ce que tu penses de ça? Ça ressemble un peu trop à un cube que l'on t'aurait collé sur le nez, Zou. Je pense que ce qu'il nous faut, c'est une balle de ping-pong, un élastique, de la peinture rouge et des ciseaux. Oh! Et tu as tout ça, papy? Oui, j'en suis sûr. Voyons voir. Ah, voilà déjà une balle. Alors, ça me va bien? Parfait, un vrai petit clown. Ça y est, je suis prêt pour mon premier spectacle. Et voilà! Bonjour, Zou. Salut, Elsie. Est-ce que ça va? Tu as l'air triste. Moi, ça va, mais c'est Monsieur Zèbre qui est très triste aujourd'hui. Oh, le pauvre! Qu'est-ce qui lui est arrivé? En fait, il a perdu une de ses dents de lait. Ne t'inquiète pas, il y a toujours une autre dent qui pousse à la place. Oui, je sais, mais elle va me manquer. Je veux dire, Monsieur Zèbre dit qu'elle va lui manquer. C'est pas grave, Elsie. Je suis Zou le clown et je vais te consoler. C'est Monsieur Zèbre qu'il faut consoler, Zou. Ah oui, c'est vrai. Asseyez-vous, le spectacle va commencer. Tout va bien, Zou? Mais oui, Elsie, c'est mon numéro amusant de clown cascadeur. Monsieur Zèbre n'a pas trouvé ça très drôle. Il a cru que tu tombais pour de vrai. Maintenant, il est encore plus triste. Ne t'en fais pas, Elsie.
Je suis Zou le clown. Et les clowns ont plus d'un tour dans leur sac pour faire rire tout le monde. Je l'espère. Je veux que Monsieur Zèbre soit à nouveau heureux. Et maintenant, Zou le clown va vous montrer son incroyable talent de jongleur. Oh non! Et voilà! Tu veux que je t'aide à les ramasser? Pas la peine, Elzé. Qu'est-ce que tu as pensé de mon numéro de clown jongleur? Ça a fait rire Monsieur Zoé tout à l'heure quand j'ai fait tomber ses pommes. Et je pensais que toi aussi tu trouverais ça drôle. Peut-être que Monsieur Zoé n'était pas aussi triste que moi. Je veux dire que Monsieur Zèbre... Ne t'inquiète pas, je vais consoler Monsieur Zèbre. Mais pour y arriver, j'ai besoin de l'aide de Papy. Allons-y, Poc. Papy! Elzé et Monsieur Zèbre sont tristes aujourd'hui. Et Zou le clown voudrait les réconforter. Ah oui, ça me semble être une excellente idée. Mais j'ai bien peur qu'il ne soit pas assez drôle pour quelqu'un d'aussi triste que Monsieur Zèbre. Comment je peux faire? Réfléchissons. Quand j'étais un jeune zèbre, mon numéro de clown préféré, c'était la fleur qui asperge. La fleur qui asperge? C'est quoi? Et c'est justement le numéro parfait pour consoler des zèbres tristounets. Mais d'abord, il faut qu'on devienne les clowns les plus drôles de la ville. Donc voilà. Ram, pa, pa, pam, pa, pa, pam. Oh, Monsieur Zèbre, regarde qui c'est. Attention, attention! Voici venir le clown Papy et son camarade, le clown Zou, les clowns les plus drôles de la ville. Ram, pa, pa, pam. Bonjour, mesdames et messieurs. Bonjour, Clown Zou. Dis donc, clown Zou, c'est une bien jolie fleur que tu portes là. Merci, clown Papy. Elle est belle et en plus, elles sont drôlement bonnes. Tu voudrais la sentir? Oh oui, avec plaisir. Tu m'as bien attrapé, clown Zou. Et maintenant, c'est à toi de sentir ma fleur. Mais clown Papy, tu n'as pas de fleurs, regarde. Hein? Oh, attends, je crois que je l'ai oublié. Oh, 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 oh. Je disais donc... Et ça, ce n'est pas la fleur la plus grande et la plus odorante du monde entier? Approche-toi, Zou, et viens la sentir. Oh oui, c'est vrai, elle est gigantesque. Attention, Zou, tu vas être aspergé. Et en plus, elle sent très bon. Quoi? Mais ça devrait pourtant... Peut-être que c'est cassé. Oh, oh. C'est trop drôle, hein, Monsieur Zèbre? Eh ben là, maintenant, on peut dire qu'elle marche, ta fleur. Tu serais d'accord pour qu'on échange, clown Papy? Oui, d'accord, clown Zou. Bonjour, Elzé. Est-ce que tu veux sentir ma fleur? Pas question, tu vas m'asperger. Mais c'est la fleur qui a le meilleur parfum du monde. Allez, tu dois la sentir. Bon, d'accord. C'est vrai, cette fleur a vraiment la meilleure odeur du monde. Et toi, clown Papy, tu veux la sentir? Ah oui, alors. Je ne voudrais pas manquer de respirer la fleur qui a la meilleure odeur du monde. Oh, 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 oh. Vous êtes les clowns les plus drôles de la ville. Maintenant, Monsieur Zèbre n'est plus du tout triste. Merci, Papy. J'étais un assez bon clown tout seul. Mais grâce à toi, je suis devenu le meilleur clown du monde. Zou, ce n'est pas Monsieur Zèbre qui était triste. En fait, c'était moi. On avait deviné, Elzé. On est content que tu ailles mieux. Mais vous savez, Monsieur Zèbre est encore un peu triste, lui. Oh, c'est pas possible. Mais il dit que si vous refaites votre numéro, ça le rendra joyeux. Tu crois, Elzé? Allez, c'est parti, Papy. Bom, 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 bom.
Bonjour, Clown Zoo. Est-ce que tu veux sentir ma fleur? Oh oui, Clown Papy, bien sûr. Mais tu ne préférerais pas sentir l'odeur de la mienne en premier? Qu'est-ce que tu fais, Papy? Je suis en train de planter des fleurs, Zoo. C'est quoi comme fleurs? Celles-ci sont des gardénias. Elles sont belles, hein? Maman a dit oui. Je peux rester jouer avec toi toute la journée. Super, Elzé. À quoi on pourrait jouer? Je sais, si on jouait au valeureux chevalier qui délivre une princesse emprisonnée dans un château. Oui, d'accord, mais cette fois, c'est toi qui fais la princesse. Moi, une princesse? Tu trouves que j'ai l'air d'une princesse? Non, pas du tout. Mais j'ai envie d'être le chevalier cette fois. Eh bien, les enfants, pourquoi ne seriez-vous pas tous les deux chevaliers? Oui, bonne idée, papy. Ah oui. Très bien. Je crois même que j'ai tout ce qu'il faut pour faire de vous de vrais chevaliers. Attendez-moi ici, je reviens tout de suite. Oui. Génial. Il est là, Elzé. Qu'est-ce que tu fais? Tu as dit que tu revenais tout de suite. Désolé, les enfants. Malheureusement, je n'arrive pas à trouver ce que je suis venu chercher. Oh. Tiens, mais... Qu'est-ce qu'il y a? Abracadabra! Oh. Mais papy, où est-ce que tu les as trouvés? Ah, ça, voyez-vous, les enfants? Il se trouve que je suis un magicien qui a de grands pouvoirs. Oh oui, tu as fait apparaître nos casques de chevaliers. Parfaitement. Voilà 2 casques pour 2 valeureux chevaliers. Waouh, ils nous vont super bien. Waouh, avec ces casques, on sera les plus grands chevaliers du monde. Oui, mais qui on va sauver alors? C'est vrai, tu as raison. On n'a plus de princesse maintenant. Je pense que je connais quelqu'un qui a grand besoin d'être sauvé. Il me semble bien qu'une reine des fées est retenue prisonnière dans ce château enchanté. Une reine des fées? Dans la maison? Je veux dire, dans le château? Oui. Ça me revient. C'est la reine à la cape dorée. Libérer une reine. Waouh! Ça, c'est une mission parfaite pour des chevaliers comme nous. Mais pourquoi la reine à la cape dorée est emprisonnée? Eh bien, c'est parce qu'elle est la meilleure cuisinière du royaume et qu'une méchante sorcière veut lui voler ses recettes. Mais hélas, malgré tous mes pouvoirs magiques, je n'arriverai jamais tout seul à sauver cette reine des griffes de la sorcière. Brave chevalier, acceptez-vous de m'aider à la libérer? Oui! Mais n'imaginez pas que votre quête sera facile, parce que pour entrer dans le château, il faut d'abord échapper aux féroces, aux redoutables crocodiles. Croc, 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 croc. Ne marchez pas sur l'herbe, valeureux chevalier, ou le crocodile vous attrapera. Attention, baby, le crocodile est derrière toi. Oh là là, il est vraiment féroce, ce crocodile. Zou, au secours, je suis tombée dans l'eau. Croc, croc, croc. Croc, 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 croc. Croc, 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 croc. Croc, croc, croc. Ouf. Il a bien failli nous gober tout cru. Regardez, l'entrée du château est gardée par un terrible dragon. Il est endormi. Il faudrait qu'on arrive à entrer sans le réveiller. Oups. Oh non, le dragon s'est réveillé. Il va cracher du feu sur nous. Il a l'air affamé. Il va nous dévorer. J'ai quelque chose qui pourrait nous aider. C'est quoi? De la nourriture pour dragon. Puissant dragon, tu veux bien nous laisser passer pour qu'on puisse entrer dans le château? Tu t'es fait un ami, Zou. Il va peut-être nous aider à trouver la reine. Bonne idée, papy. Dragon, peux-tu nous aider à trouver la reine des fées?
Encore un petit effort. On est bientôt arrivé à la chambre où est emprisonnée la reine. Mais il n'y a personne ici. Regardez, une cape dorée. Tu crois que ça peut être la sienne? Je pense que c'est ça, oui. Où peut-elle bien être? Papy magicien, tu n'as pas dit qu'elle était bonne cuisinière? Mais oui, c'est ça. Elle est sûrement dans la cuisine. Tu as sans doute raison. Direction la cuisine, les enfants. Hop! Pardon, mes braves chevaliers. Oh, je crois que c'est la sorcière. Vite, cachons-nous! Ou elle va nous changer en statue avec sa baguette magique! La cape magique va vous cacher. Venez. Oh, mais qu'est-ce que... Chut. Ouf! Vous l'avez échappé, belle chevalier. Si la reine est emprisonnée dans la cuisine du château, on va avoir du mal à la délivrer, je le crains. La porte est fermée. Il faut chercher les clés. Elles sont là! Allez les chercher. Pendant ce temps, je ferai le guet. C'est trop haut. Mais comment faire? Eh oui! Notre dragon va pouvoir nous aider. Allez! Vas-y, dragon! Oui, c'est bien! Bravo, dragon! Maintenant, on délivre la reine. Mais soyez prudents, la cuisine est défendue par un des gardes de la sorcière. Vite! Regardez, elle tient une lance magique. C'est ce que je disais. Elle surveille la reine pour l'empêcher de fuir. Mais on ne pourra jamais passer! Sauf si on réussit à désactiver sa lance magique. Espérons que mes pouvoirs magiques seront assez puissants. Abracadabra! Ah? Ça y est, la porte est ouverte. Bravo! Maintenant, vous deux, allez libérer la reine, je vous attendrai dehors. Mais où sont-elles passées? Elles étaient pourtant bien rangées là. On l'a trouvée. Ah, mais les voilà, mes passoires. Et dire que je les ai cherchées partout. On est venu vous délivrer, votre majesté. Me délivrer? Oui, venez avec nous. Le magicien nous attend dehors. Le magicien? Zou, Elsie. Mais enfin, de quoi parlez-vous? On a échappé à un redoutable crocodile et à un dragon affamé. Et on a failli être transformé en statue de pierre par une vilaine sorcière. Oh là là, quelle histoire! Mais je n'ai pas le temps de jouer avec vous. J'ai le déjeuner à préparer. Mais, votre majesté, le garde de la sorcière va revenir avec sa terrible lance magique. Il faut partir d'ici. Dépêchons-nous. Le magicien vous attend. Oh, dans ce cas, je vous suis. Voici votre cape dorée, votre majesté. Mais où m'emmenez-vous comme ça? Le déjeuner ne sera jamais prêt à temps. Pas besoin de préparer le déjeuner. Aujourd'hui, je vous emmène au restaurant. Pardon, à un banquet. Un banquet? Oui, et je pense que nous ferions bien d'emmener nos deux chevaliers avec nous pour nous servir d'escorte. Oui! Votre carrosse n'attend que vous, votre majesté. Hein?
génial ce jeu, hein Zou? Oui, c'est comme ça quand on a un papy magicien.